Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc hier, je t'ai partagé 3 conseils qui permettent de faire une pâte à pizza bonne pour la santé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te partager ce qui m'a inspiré à te partager ces 3 conseils. Donc d'ailleurs, si tu n'as pas encore vu les 3 conseils que j'ai partagés en vidéo hier, je te mets le lien juste ici. Tu pourras les voir juste après cette vidéo par exemple. Donc qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est un livre qui s'appelle Respectus Panis. Respectus Panis, c'est un livre qui a été écrit par les ambassadeurs du pain. Les ambassadeurs du pain, tu commences à connaître parce que je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et donc, qui sont les ambassadeurs du pain? C'est un regroupement de professionnels de la boulangerie, de la santé, parce qu'il me semble qu'il y a des nutritionnistes. Donc, ils ont réfléchi à plusieurs méthodes qui permettent de faire de la panification qui va être à la fois bonne pour la santé et qui va développer aussi des goûts parce qu'on va travailler des goûts et des arômes parce qu'on va travailler sur des fermentations et des temps de repos très très longs. Et en plus de ça, les méthodes qu'ils ont mis en place va permettre aussi de faire des économies au niveau énergétique parce qu'on va travailler principalement avec les mains dans des pétrins en bois et on va pouvoir tout simplement faire des pétrissages à la main et on va également éviter d'utiliser les temps de repos au frigo. Ça va plutôt être des temps de repos qu'on va faire à température ambiante, donc avec très très peu d'ensemencement, de levain ou de levure, pour justement pouvoir faire des temps de repos très très longs à température ambiante. Donc moi je vais te présenter le livre. Alors pourquoi je vais te le présenter? Parce que c'est de la panification et que la pizza ça se rapproche, ça fait partie de la panification et que je pense qu'il faut commencer à s'intéresser à ce genre de méthode, à revenir en arrière parce qu'en fait ce sont des méthodes qui sont anciennes, que les anciens utilisaient à l'époque pour faire du pain et on a vite oublié toutes ces méthodes parce qu'on a privilégié tout simplement la rapidité en utilisant des levures chimiques, en utilisant des farines industrielles avec énormément de gluten ou autre. Et on vit dans une vie, on n'a plus le temps. Donc on utilise forcément des produits faciles à utiliser et rapides à utiliser. Mais de plus en plus, les gens ont envie de revenir à des méthodes anciennes, ont envie de manger des produits qui sont bons, des produits qui sont bons pour la santé. Et du coup, les ambassadeurs du pain, ils ont créé une méthode qui est vraiment sur ce sujet, qui va permettre tout simplement de créer un produit qui va être très très bon pour la santé. Et je voulais vous le partager parce que c'est une méthode que j'ai envie moi d'adapter à la pizza. Dans le livre, il ne parle pas de pizza, mais moi j'ai envie de l'adapter à la pizza pour vous permettre de pouvoir travailler avec ces méthodes et pouvoir aussi réaliser des produits de très bonne qualité, autant gustativement, mais autant surtout pour la santé, parce que c'est vraiment important quand on mange beaucoup de pizza, quand on mange beaucoup de pain, de faire des produits qui sont bons pour la santé. Voilà. Et donc du coup, je vais vous présenter le livre. Donc c'est un livre que vous allez pouvoir aussi avoir dans vos bibliothèques. Moi, je vous le recommande. Et si vous ne comptez pas l'acheter, de toute façon, moi, je vais vous partager toutes ces méthodes dans plusieurs vidéos où il y aura des vidéos pratiques et des vidéos aussi théoriques comme hier, les 3 conseils que je vous ai donnés. Donc c'est parti, on va voir le livre. Et oui, cette méthode, c'est une méthode que je compte adapter à la pizza et ça sera une méthode qui sera disponible dans mon programme en ligne que je sortirai dans quelques mois. Et donc voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, soyez au rendez-vous parce que ça va être vraiment des méthodes qui sont super 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 bien. Donc moi je vous partage le livre, je vous montre un petit peu les couvertures, l'intérieur pour vous voir que ça vous donne envie de l'acheter. Et donc voilà, le livre. Donc toujours un peu la même couverture. Respectus Panis, révélation d'une panification. Donc la première page, on retrouve encore tous les ambassadeurs du pain. Donc les premières pages, ça va parler énormément des personnes qui sont à l'initiative de ce livre. Et aussi comme là, il y a une charte des ambassadeurs du pain. Et ce que veut dire en fait Respectus Panis, à chaque fois, chaque lettre veut dire quelque chose. Et ensuite, on va vous parler de la qualité du pain, le pétrissage d'hier et aujourd'hui, la révolution des fournils. C'est vraiment un livre qui est complet à l'autre livre que je vous ai montré, du levain au pain. C'est vraiment bien expliqué. En plus, il y a une partie qui est en français et à chaque fois la partie elle est traduite directement en anglais juste à côté. Donc c'est vraiment un livre qui est très bien fait, qui est très bien illustré également. Donc ça donne envie et il y a des recettes également pour pouvoir faire des bons pains avec cette méthode
qui respectent tout pour faire du pain et avoir une bonne santé aussi également. Donc voilà, comme vous voyez, ils ont tous le col bleu, blanc, rouge, donc c'est tous pour la plupart des meilleurs ouvriers de France. Et il y a énormément de recettes. Donc voilà, donc moi je vous conseille ce livre. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un livre qui est disponible sur le même site que l'autre jour, Les Ambassadeurs du Pain. Voilà l'arrière du livre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et c'est des livres qui sont quand même assez coûteux, mais ça vaut le coup de l'avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose et que surtout j'ai pu te faire découvrir un nouveau livre sur la panification, sur des méthodes anciennes qui permettent de faire des très bons produits. Donc encore une fois, c'est un livre qui parle principalement du pain, mais comme je l'explique à chaque fois, le pain et la pizza, c'est de la panification. Donc ce sont des méthodes qui se rapprochent. Il suffit à nous, passionnés de pizza, de les adapter, de les modifier et de faire des recherches pour tout simplement utiliser ces méthodes pour la pizza. Je ne veux pas dire que c'est facile, ça demande un peu de travail, mais c'est possible. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut se rappeler, c'est possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager à tous les passionnés de pizza, à la partager sur tous les groupes Facebook de Pizzaiolo, parce que moi je ne suis pas sur tous les groupes Facebook, donc je compte sur vous pour la partager. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Et si tu es débutant et que tu veux apprendre la pizza à ton rythme, j'ai créé un manuel qui s'appelle le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. Donc c'est le premier lien dans la description. Je t'invite vraiment à le télécharger parce que tu vas apprendre beaucoup de choses pour bien choisir ta farine à pizza. Donc moi je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao et porte-toi bien. À bientôt.